Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour ce Focus RH Management, le premier d'une longue série, j'espère, qui a pour objectif régulièrement de faire un point avec vous sur des sujets d'actualité sur les meilleures pratiques managériales. Comme vous le savez, ce séminaire est enregistré, ce webinaire est enregistré, donc merci de vous déconnecter si cela vous pose problème. Les questions sont posées sur le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ou sur le mail des GP, des groupes professionnels, vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Ce soir, nous avons le plaisir pour aborder le sujet des relations managériales, comment éviter les conflits, d'accueillir 4 conférenciers. D'une part, maître Patricia Gomez-Talimi, qui est avocat en droit social chez PDGB Avocats. Emmanuel Ferrari et Françoise Sens, qui sont fondatrices de Kerius, un nouveau cabinet qui intervient sur la gestion de crise, mais avec une longue expérience en la matière également à travers Cap Sirius, dont elles pourront parler. Et puis Éric Denain, qui est dirigeant expert en solutions RH chez Perform, et qui interviendra sur la partie managériale, les meilleures pratiques managériales. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Patricia Gomez-Talimi, qui va pouvoir immédiatement vous parler de cette partie qui concerne le cadre dans lequel les différents intervenants protagonistes vont interagir. Je vous remercie, Jean. Donc, effectivement, j'ai l'honneur de présenter les 3 interlocuteurs, les 3 speakers qui vont suivre. Mon introduction va être basée sur le rappel des obligations et droits de l'employeur et du salarié, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que la relation de travail est une relation avant tout synalagmatique qui fait intervenir d'un côté un employeur et d'un autre côté le salarié ou la collectivité des salariés. L'employeur est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles et légales. Les 2 principales obligations mises à la charge de l'employeur dans le cadre du contrat de travail sont l'obligation de rémunérer le salarié et d'autre part l'obligation de fournir un travail au salarié ainsi que les moyens de réaliser le dit travail. Ces 2 obligations sont à la base du contrat de travail que nous connaissons tous, puisqu'elles correspondent à la contrepartie de l'engagement du salarié au sein de l'entreprise. Et naturellement, outre ces 2 obligations principales, l'employeur se doit de respecter toutes les clauses figurant dans le contrat de travail. Si l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles, il risque d'engager sa responsabilité. La loi fixe également certaines obligations que l'employeur est tenu de respecter. L'employeur doit veiller à ce que ses employés puissent travailler dans des conditions de sécurité et d'hygiène optimales et conformes à la législation sociale. Donc effectivement, et cela va tout de suite faire écho chez vous, chaque nouvel employé doit faire l'objet d'une visite médicale d'embauche et doit suivre une formation à la sécurité adaptée à la nature de son poste. Le Code du travail impose également à l'employeur de respecter et de faire respecter les libertés collectives et les libertés individuelles de ses salariés. C'est ainsi qu'en France, le droit disciplinaire est assis sur le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que l'employeur peut limiter les libertés fondamentales des individus, mais il ne peut le faire qu'à condition de respecter la notion de proportionnalité, c'est-à-dire que toute limitation des libertés doit être justifiée par la nature du travail du salarié et proportionnelle au but recherché. Sinon, il y a un risque, par exemple, de discrimination. Et puis, l'employeur est maître d'un pouvoir réglementaire. Par rapport à ça,
Et le pendant de ce que je viens de vous dire, c'est que le salarié a lui-même des obligations par rapport à son employeur et par rapport à l'entreprise. Donc, par exemple, il doit respecter les tâches qui lui sont imparties, donc il doit travailler dans le cadre d'un horaire. Il obtiendra en contrepartie un salaire qui correspondra au travail effectué. Il pourra obtenir une contrepartie aux heures supplémentaires. Il pourra obtenir des congés payés. Il pourra obtenir des jours de réduction du temps de travail. Et il aura surtout l'assurance que son employeur est et doit être de bonne foi. Donc, le contrat de travail qu'il détient doit respecter le code du travail, doit respecter la convention collective et il bénéficiera également d'une couverture sociale importante. Par rapport à ce schéma, qui est un schéma général, se pose naturellement, et ça sera l'objet de la réunion de ce soir, l'hypothèse du conflit. Et je vais donc passer la parole pour ce faire à Éric Denain, qui va évoquer avec vous l'évolution des chaînes de conflit afin de permettre à l'entreprise de les absorber.